Bienvenue encore à notre prière de vendredi. Regain, Mariam, bébé Jérémy, vous êtes les bienvenus. We missed you guys last week. Very happy to see you again. Welcome back in the house of the Lord. Bombo, you need to sit down. Elle est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une fois de plus dans la joie d'être au milieu de vous ce soir. Partager cette parole, la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lui qui m'a trouvé digne de me mettre debout devant de son peuple ce soir pour parler de sa part. Je remercie les serviteurs de Dieu, les docteurs, les révérends, les pasteurs, Steve Kande. Je remercie Dieu pour la vision. Car ce n'est pas chaque jour que vous trouverez des individus différents en train de s'élever devant la chair, surtout à nos jours pour parler de la part du Seigneur. C'est la vérité. La Bible dit que vous les connaîtrez par leurs fruits. Et nous voyons les fruits de l'humilité dans cet homme de Dieu. Amen. Car un homme qui a reçu de la part de Dieu, c'est que cet homme a en lui, ne pouvait pas laisser n'importe qui se mettre devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Mais c'est comme c'est l'œuvre de Dieu. Et l'homme de Dieu, qui vient de Dieu, qui a la vision de Dieu, il comprend que Dieu a besoin non seulement de celui qui est là, mais aussi il a besoin des autres qui peuvent s'élever. Il n'a pas seulement besoin de Moïse qui doit se mettre là, mais aussi d'Aaron et les autres qui peuvent se mettre tout autour de lui pour soutenir ses bras chaque fois qu'il se fatigue, afin que ceux qui sont sur le champ de bataille puissent continuer à connaître la victoire. Amen. Merci à l'équipe pastorale, le pasteur Clément qui n'est pas ici et les autres pasteurs de la maison pour cette opportunité. Je dis et je le répète toujours qu'au milieu de nous, Dieu a suscité des hommes et des femmes capables de faire le même travail que je suis en train de faire maintenant. Mais si Dieu a voulu que ce soit moi ce soir, je dis encore un grand merci à mon Dieu, je suis reconnaissant. Je remercie le peuple de Dieu qui est ici ce soir pour écouter de la part du Seigneur ce que nous allons partager. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être trop émotionnel car la parole que nous allons recevoir ce soir, c'est la parole de vie. La parole que nous allons recevoir ce soir, c'est la parole pour toi, c'est la parole pour moi. Amen. Car toi et moi, nous avons reçu la part du Seigneur. Connaître Christ, vivre en Christ, nous réjouir en Christ. Mais ce que nous avons reçu en Christ n'est pas seulement pour nous. Ce que nous avons reçu en Christ, c'est pour le salut des autres. C'est pour le salut de nos familles biologiques. C'est pour le salut des amis qui sont tout autour de nous, qui nous connaissent. Et le salut de toutes les personnes que Dieu pourra envoyer sur notre chemin, afin que nous puissions partager ce que nous avons reçu de sa part avec ces personnes. Jésus a pris son temps avec les disciples pour les apprendre le travail. Lorsqu'il a fini le travail, lorsqu'il est arrivé à la fin du travail, il les a envoyés. Il ne les a pas formés à être serviteurs pour demeurer sur un même endroit et demeurer stagnés. Il les a dit que ce que vous avez reçu, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, vous irez aussi partager avec ceux qui sont à Jérusalem, en Galilée, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce qui veut dire que ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel n'est pas nécessairement seulement pour nous, pour notre salut, mais c'est pour le salut des autres aussi qui sont tout autour de nous. Je sais que tu as une famille.
Car tu n'es pas quand même sorti de là. Même si tu n'as pas une famille biologique comme les autres, je sais que tu as des amis. Si tu n'as pas des amis, je sais que tu appartiens à une église. Car si tu es ici ce soir, tu es une part de nous. Et en toi, Dieu a mis quelque chose qui peut changer ma vie. En toi, Dieu a mis quelque chose qui peut changer les frères, qui peut changer la sœur qui est auprès de toi. En toi, Dieu a mis quelque chose qui peut amener la différence et qui peut amener la vie à ceux-là qui peuvent perdre. Nous allons lire la Bible aujourd'hui dans le livre de Josué chapitre 6. C'est une histoire que nous connaissons beaucoup. Nous avons lu cette histoire plusieurs fois, nous la connaissons. Mais ce soir, à travers cette histoire, Dieu veut nous montrer quelque chose. Dieu veut nous parler de quelque chose. Dieu a quelque chose que toi et moi nous devons saisir. Pas seulement pour nous, pour comprendre, mais aussi pour aller expliquer aux autres. Je prie que l'Éternel nous aidera ce soir à comprendre cette parole, afin qu'elle fasse exactement le travail qu'elle doit faire dans nos vies pour changer nos situations. Josué chapitre 6, nous allons commencer au verset 20 jusqu'au verset 25. Josué 6, 20 à 25. Je vais lire au nom du Seigneur. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévorèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme tout ce qui lui appartienne, comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. 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 Acclamons pour le Seigneur, chers bien-aimés. Chers bien-aimés, l'histoire que nous sommes en train de partager ce soir, c'est l'histoire de la prostituée Rahab. Voici, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte et il s'est dirigé vers la terre promise. Arrivant, après la mort de Moïse, c'est Josué qui était devenu leader, qui conduisait les enfants d'Israël vers la promesse que Dieu les avait donnée. Lorsqu'ils arrivaient, ils arrivèrent vers Jéricho. C'était parmi les missions que Josué avait reçues de la part de l'Éternel, d'aller en Jéricho. Avant d'entrer en Jéricho, Josué avait choisi 2 espions. Il a choisi 2 hommes qu'il a envoyés pour aller explorer la ville. Si vous voulez lire cette histoire, l'histoire entière se trouve dans le livre de Josué chapitre 2. Compte tenu du temps, nous n'allons pas lire tous ces versets, mais l'origine de l'histoire commence ici. Nous allons peut-être prendre quelques versets pour aider notre compréhension, car
notre sujet, notre thème vraiment se trouve dans l'écriture que nous venons de lire. Ces deux hommes sont partis, ils sont entrés, ils sont arrivés à Jéricho. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils sont allés entrer dans la maison d'une prostituée. Leur mission était d'aller explorer la ville de Jéricho entière. Mais ces hommes entrèrent dans la ville pour aller examiner les pays, surtout à Jéricho. Ils arrivèrent, et lorsqu'ils arrivèrent, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée. Et la Bible dit qu'ils y couchèrent. Je sais bien que lorsqu'il s'agit de faire des enquêtes, lorsqu'il s'agit d'explorer quelque chose, vous êtes appelés normalement à aller partout, voir comment est-ce que les choses sont, comment est-ce que des ruelles, des avenues, tout ça. Surtout avec l'intelligence américaine que nous avons aujourd'hui, il y a des satellites qui prennent des photos de différents endroits pour donner les rapports au maître qui les a envoyés afin de savoir où attaquer, comment attaquer, à quel moment attaquer. La Bible dit que ces hommes sont allés coucher dans la maison de cette prostituée. J'essaie de faire la lecture pour voir lorsqu'ils sont sortis pour aller explorer la ville. Je n'ai vu nulle part là où ils étaient partis explorer la ville. Ces deux hommes sont allés coucher dans la maison de cette prostituée. Et lorsque le roi avait appris qu'il y avait des espions qui étaient dans le pays, qui étaient en Jéricho en train d'explorer la ville, il a envoyé des gens dans la maison de cette prostituée pour faire sortir ces hommes et les tuer. La Bible dit que cette femme a dit bien sûr que ces hommes étaient ici, mais ils sont sortis, ils ne sont plus là. Tandis qu'elle cachait ces deux messagers de Josué chez elle dans la maison. Et ceux qui étaient venus chercher ces hommes pour les tuer étaient déçus par la femme, car elle les a dit, vous allez suivre ces chemins. Si vous partez vers ces chemins-là, peut-être que vous allez les trouver. Et après avoir quitté sa maison, la femme est allée chercher les deux espions que Josué avait envoyés pour leur montrer un autre chemin à suivre, afin qu'ils ne se rencontrent pas avec ceux-là qu'elle avait déjà déçus pour envoyer sur notre direction. Mais après que ces hommes quittent, après que ces deux hommes, ces deux messagers de Josué quittent, cette femme a fait faire une promesse. Cette femme a dit, si nous regardons le livre de Josué chapitre 2 verset 9, cette femme a dit, nous allons lire, elle leur dit, Éternel, l'Éternel, ça c'est la femme qui adresse les messagers, les espions qui étaient envoyés par Josué. Et c'est la prostituée qui parle et dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévorés par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous serez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il vous soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin.
ces hommes lui dirent, voici quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu deviens ce qui nous concerne, nous serons quittés des serments que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle s'attacha du cordon de cramoisi à la fenêtre. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ici, il y a une femme prostituée. La Bible dit que c'est une femme prostituée. Elle n'a rien à faire avec les choses de Dieu. Elle n'a rien à faire avec le peuple d'Israël. Elle est une habitante de Jéricho. Elle ne connaissait rien sur Dieu. Avant cette écriture, il n'y a nulle part l'on parle de cette femme, ni de sa vie, ni de sa famille. Mais un jour, il s'est arrivé que Dieu voulait accomplir quelque chose. Dieu voulait faire quelque chose qu'il avait déjà promis à son peuple. Il est arrivé que le messager de Dieu, le messager de Josué qui était envoyé, tombe dans la maison de cette femme qui était prostituée. Cette femme qui ne connaissait ses hommes, les a protégés avec sa propre vie. Il y a des gens qui étaient envoyés par le roi qui sont venus pour chercher à tuer ces hommes, à les prendre, à les arrêter, à les tuer. Elle a protégé ces hommes qu'elle n'avait jamais connus avec sa propre vie. Et voici maintenant, avant leur départ, après les avoir donné les instructions sur quelle voie, quel chemin prendre pour éviter encore ces hommes qui voulaient de leur vie. Et voici une prostituée. Voici quelqu'un qui ne connaissait rien sur Dieu, qui commence à parler des merveilles de Dieu. Elle a commencé à parler de l'histoire du peuple d'Israël, comment ils sont sortis de l'Égypte. Elle a commencé à parler des miracles que Dieu a fait avec ce peuple, qu'elle n'avait jamais connu, mais qu'elle a entendu seulement parler. Elle avait reconnu que ces hommes, que celui qui les a envoyés est un Dieu et est un Dieu vivant. Elle a reconnu que si je peux faire quelque chose pour ces hommes, je sais qu'un jour, lorsque Dieu, leur Dieu qui a fait des miracles et des prodiges, pourra faire la même chose aussi avec moi. C'est pour cela lorsqu'elle fait jurer ces hommes, ces messagers, il a dit qu'il faut jurer que lorsque vous reviendrez, que moi, mon père, ma mère, mes frères et sœurs seront protégés par vous. Et les hommes n'ont pas tardé de le faire. Ils ont juré. Et ils ont donné des instructions. Ils ont donné des instructions précises. Et lorsque le moment arrivera, prends ceux-là qui sont de la maison de ton père et ceux-là de la maison de ta mère. Tu les garderas ensemble et vous resterez ensemble. Ma parole ce soir est pour toi, serviteur, servante de Dieu. Dieu t'a montré des choses, Dieu t'a promis des choses. Tu as reçu les promesses de la part du Seigneur, tu as reçu les prophéties de la part du Seigneur. Et l'Éternel t'a dit de rester quelque part, de rester là où tu es. Car là où tu es, c'est là que l'Éternel viendra te bénir. Là où tu es, c'est là où se trouve ta bénédiction. Cette dame a écouté les instructions de ses hommes. Et après leur départ, il est parti. Et eux aussi sont repartis. Donner leur message à leur maître, Josué, qui les avait envoyés. C'est là, chers bien-aimés, que nous venons ici maintenant dans le livre de Josué 6, 20 à 25. Au verset 20, la Bible parle des cris que le peuple poussait. La Bible parle de sons de trompettes que sonnaient les sacrificateurs. La Bible parle de la muraille qui s'est écroulée pendant que le peuple était en train de faire ce bruit.
Ça, nous sommes arrivés à l'accomplissement de ce que l'Éternel avait promis à Josué. Avant la prise de Jéricho, après avoir tourné, chanté pendant 7 jours, lorsque ce moment arrive, le peuple allait pousser les cris et les sacrificateurs allaient sonner les trompettes afin que la muraille de Josué puisse tomber. Et la Bible confirme ici que le peuple était en train de pousser des cris. Cela veut dire qu'il avait un très grand bruit. Il avait un très grand bruit et il avait des trompettes, il avait des sons de trompettes que les sacrificateurs étaient en train de sonner. Et la Bible dit que la muraille s'écroula. Si nous repartons dans le chapitre 2, nous allons trouver quelque part que la maison de cette prostituée se trouvait sur la muraille de Jéricho. Voici la prostituée qui était promise, qui avait reçu la promesse d'être protégée par le messager qui était envoyé par Josué. Et le moment est arrivé qu'elle soit protégée. Comme sa maison était attachée sur la muraille de Jérusalem qui s'écroulait, normalement on pensait que comme la maison est attachée à la maison devait automatiquement aussi s'écrouler avec la muraille. Il y a eu des bruits. Et avec ces bruits, la muraille s'écroula. Lorsque la muraille s'écroula, il y a eu le peuple qui entra dans la ville pour tuer et détruire les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Il y avait la promesse de la protection. Ma maison se trouve sur la muraille. Et lorsque le moment arrive, le mauvais moment arrive, et c'est la muraille qui s'écroule. Il y a des bruits. Voici il y a un peuple qui entre maintenant dans la ville, en train de tuer, en train de détruire. Tout le monde, sans exception. Et nous sommes là dans la ville. Nous sommes là assis. La Bible ne parle pas de là où cette femme est allée chercher sa famille pour les parler, donner des descriptions sur toutes ces choses. Mais une chose qui est vraie est que lorsque Josué et le peuple d'Israël sont entrés à Jéricho, Josué a envoyé les 2 espions, le même 2 messagers qu'il avait envoyés pour aller chercher cette femme et sa famille pour les protéger. Et la Bible dit que les jeunes gens, les espions, ils entrèrent et ils firent sortir Rahab la femme, son père, sa mère, ses frères, tout ce qui appartenait. Ils le firent sortir, tous les gens de sa famille, et les déportèrent hors du camp d'Israël. Et au verset 25, la Bible dit, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour implorer Jéricho. Chers bien-aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 40, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est lui qui me reçoit, c'est lui qui m'envoie. Cette dame avait reçu ces étrangers qui étaient envoyés par Josué. Josué qui était l'envoyé de Dieu, qui était le serviteur de Dieu. Cette dame ne connaissait rien sur Dieu. Elle avait seulement écouté les échos. Elle avait seulement écouté des choses, des miracles, des prodiges que Dieu a fait avec Israël. La Bible ne dit pas qu'elle était une femme de prière, qu'elle était une femme qui restait dans la prière, dans la présence de Dieu, mais c'était une femme prostituée. Comment est-ce qu'une prostituée? Pourquoi pas une femme ordinaire? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé, pourquoi pas Josué n'a pas envoyé ces gens dans une maison d'une femme ordinaire, dans la maison d'une femme qui priait? Car même avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham a fait des échanges avec Dieu. Il voulait savoir s'il y avait quand même un nombre de gens qui pratiquaient quand même la parole de Dieu afin qu'ils soient sauvés. Il voulait savoir, y a-t-il quelqu'un
Il n'y avait personne. La même chose ici. Mais ici, il n'y avait personne pour intercéder pour Jéricho. Mais Dieu, dans sa grâce, a trouvé là se trouver cette femme. Cher bien-aimé, cette femme, c'est toi, c'est moi. Il y a un moment que nous ne connaissions absolument rien sur Dieu. Cette femme, c'est l'Église. Cette femme, c'est toi et moi. Nous ne connaissions rien, absolument rien sur Dieu. Nous avions entendu des histoires. Oh, il y a un pasteur là-bas qui fait ressusciter les morts. Il y a un pasteur là-bas qui guérit les malades. Mais le messager qui était venu dans la maison de cette dame, de cette prostituée, était vraiment des envoyés de Dieu. Ce messager était le serviteur de Dieu. Et lorsque cette dame a caché ces gens, lorsqu'elle les a cachés, c'est la parole de Dieu même qu'elle a cachée. Parce que celui qui les a envoyés était Dieu. Et Jésus dit que celui qui vous reçoit, me reçoit moi, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Cette dame a reçu le messager qui était venu de Dieu. Car le messager, lorsque le messager vient, le messager amène le message. Oui, ils étaient venus pour explorer la ville, mais lorsqu'ils sont venus, comme ils sont messagers de Dieu, ils ne viennent pas, même ils amènent quelque chose de la part de Dieu. Ces messagers ont amené un message à cette dame. Et cette dame, après avoir reçu ce message, le message, elle s'est décidée de protéger le message qu'elle a reçu avec toute sa vie. À cause du message qu'elle a reçu, elle et sa famille étaient sauvées. Et lorsque les mauvais moments sont venus, ce qu'elle avait reçu, ce qu'elle avait gardé en elle est venu à son secours. Nous sommes l'Église. Si nous demeurons encore là, si nous sommes là, c'est à cause des enseignements des apôtres et des prophètes que nous avons reçus. Nous avons reçu le message de Dieu. Nous venons à l'église, nous recevons les enseignements, nous recevons les prédications qui viennent de la part des serviteurs de Dieu. Et le message qui sort de la part de Dieu, c'est pour notre salut. C'est pour nous amener vers Dieu. Car il n'y a personne ici qui peut dire que je viens à l'église seulement pour regarder la face de mon frère ni la face de ma soeur. Nous venons à l'église parce que nous avons l'objectif, et notre objectif c'est le ciel, aller vivre avec le Christ. Nous ne sommes pas venus ici seulement pour chanter, danser et repartir à la maison. C'est pour cela lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons les dimanches, les vendredis, les mardis, les mercredis, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, venons avec des expectations. Venons avec des buts. Venons expectants à recevoir quelque chose qui va changer nos vies et changer nos familles. Car chaque fois que nous venons devant l'Éternel, il y a quelque chose que l'Éternel nous réserve de sa part. Je sais que nous sommes une génération maintenant qui est en train de suivre des prophéties, suivre des prophètes, suivre ceci, suivre cela. Il n'est pas mauvais de prophétiser si les prophéties viennent du Seigneur. Nous avons partagé hier sur la ligne de prière. Il y a Paul qui était parti chez Philippe. Dans la maison de Philippe, il y avait 4 prophétesses qui prophétisaient. Mais il y a aussi un autre prophète qui est venu, qui a prophétisé. Il a pris la ceinture de Paul et l'a mis sur ses reins. Il a dit que la personne à qui appartient cette ceinture sera liée, ligotée et donnée aux païens, et livrée aux païens à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient avec Paul ont eu peur. Ils ont commencé à s'inquiéter, ils étaient en train de pleurer pour Paul. Mais Paul les a regardés et dit, pourquoi vous inquiétez à cause de moi? Je ne suis pas seulement prêt à être lié, ligoté et donné aux païens, mais je suis aussi prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons venir avec ce genre de confiance en notre Dieu. Nous ne venons pas seulement pour passer notre temps. Car on dit aux États-Unis que le temps c'est l'argent. Pendant que nous sommes là, je venais de recevoir un appel de la part des gens qui travaillent pour moi, qui sont au travail en ce moment. Ils sont en train de travailler, de faire l'argent. Et si tu es venu ici ce soir, cher bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que Dieu t'avait trouvé la meilleure personne du monde, mais c'est parce que Dieu
a trouvé qu'il pouvait faire quelque chose à travers de toi. Et à travers de toi, tu pouvais aussi aller sensibiliser ceux de ta famille afin qu'ils puissent aussi recevoir le salut que toi tu as reçu. C'est pour cela, en venant dans la présence de Dieu, en recevant les enseignements que nous recevons de la part des messagers que Dieu a mis au milieu de nous, nous recevons ces messages pour le salut de plusieurs. Chaque fois que nous recevons quelque chose de la part du Seigneur, une prédication, un enseignement, quoi que ce soit que nous recevons de la part du Seigneur, c'est une clé. La clé que nous recevons, la clé pour notre propre salut, la clé pour ceux qui sont tout autour de nous. Nous voulons l'évangéliser. Voici l'une des raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Nous devons l'évangéliser car le salut de plusieurs personnes dépend de nous. Car c'est à toi, en venant ici, que l'Éternel a une clé qu'il met sur ta main, afin que tu ailles là dehors, chercher ceux qui sont de ta famille, ceux de la maison de ton père, ceux de la maison de ta mère, ceux qui sont tout autour de toi, afin de les amener, de les garder dans l'endroit de sécurité, afin que lorsque les mauvais jours viendront, afin que celui-là qui t'avait envoyé les messagers pour te parler de ta part, afin qu'il se souvienne de toi. Il est Dieu, il est fidèle à ses promesses. Tout ce qu'il promet, il accomplit. Ce qu'il demande de notre part, c'est que ce que nous avons reçu, d'aller aussi partager avec les autres. Les pères, la mère d'Erab ne connaissaient rien sur les espions qui étaient dans sa maison. On disait qu'elle était une prostituée. Normalement, des prostituées sont des gens qui sont négligés même par leur famille. Des prostituées sont des gens qu'on ne considère même pas. Aujourd'hui, là même ici aux États-Unis, il y a la loi qui interdit la prostitution. Beaucoup de nos États ne permettent pas la prostitution. Car c'est une chose honteuse, c'est une chose qui n'est pas honorable. Mais cette femme, même dans sa prostitution, malgré sa prostitution, l'Éternel quand même l'a vue là où elle était. Elle a envoyé ses messagers vers elle. Ces messagers n'étaient pas allés chez cette femme seulement pour se cacher. Car Dieu pouvait choisir n'importe qui pour cacher ses messagers. Car il est capable de le faire. C'est pour cela Jésus dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 25 à 26, elle a dit qu'Élie pouvait partir n'importe où à Sarepta. Mais il s'est trouvé dans la maison de la veuve. Dans la maison de quelqu'un qui souffre, dans la maison de quelqu'un qui était sans espoir. C'est que ce que l'Éternel fait souvent, c'est au-delà de notre entendement, mais il est fait avec des buts, car il est Dieu et il connaît ce qu'il veut faire. Ne laisse pas, ne permets pas quelqu'un de te dire que tu ne peux pas faire ceci, ni cela avec l'Éternel à cause de ta taille. Ne permets pas que quelqu'un te dise que tu ne peux pas faire ceci ou cela avec l'Éternel à cause de ton intelligence. Ne permets pas à quelqu'un de te dire que tu ne peux pas faire ceci ni faire cela, car tu ne connais pas bien t'exprimer dans la langue française ou dans la langue anglaise. Ne permets pas à quelqu'un de te dire que tu ne peux pas évangéliser, car ton anglais a un accent qui est un peu dur. Ne permets pas à quelqu'un de te dire que tu ne peux pas évangéliser, que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, à cause de ton français archaïque, comme une femme m'a dit à mon frère une fois. Car ce que l'Éternel a mis en toi, il connaît pourquoi il a mis cela en toi. Amen. Et il connaît qu'avec ce qu'il a mis en toi, il est capable de sauver pas seulement toi, mais aussi ta famille, mais aussi tes amis, mais aussi ton entourage à cause de ce que lui a mis en toi. Amen. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient arrêtés, enfermés. Pendant la nuit, ils ont commencé à chanter, à louer, à glorifier l'Éternel. Pendant un moment comme celui-ci, il y a eu un tremblement de terre, les portes de prison se sont ouvertes, ils sont sortis. Les geôliers les ont regardés, il a dit, Maître, que ferais-je pour être sauvé? Il a regardé les geôliers, il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, Amen. Toi et ta famille. Nous allons nous lever ce soir pour la prière.